élu de Dieu, arrête tout ce que tu fais. Arrête de scroller. Arrête de passer à autre chose. Parce que ce que tu es en train de regarder en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le fruit d'un algorithme. Non, c'est le ciel qui t'a trouvé. Dieu m'a donné ce message aujourd'hui, et il est destiné à une seule catégorie de personnes. Celles qui sont choisies, celles qui portent une destinée hors du commun, celles qui se demandent depuis des semaines, depuis des mois, parfois depuis des années, pourquoi leur âme sœur n'est pas encore là, pourquoi tout semble bloqué, pourquoi les promesses de Dieu tardent à se manifester dans leur vie amoureuse. Si tu es cette personne, alors ce message est pour toi, et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer ta façon de prier, ta façon d'attendre, et ta façon de comprendre ce que Dieu est en train de faire pour toi en ce moment précis. Parce que voici la vérité que personne ne t'a dite, ton âme sœur est combattue. Sérieusement, activement. Et cette bataille, elle a un rapport direct avec toi. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre dans quelques instants va tout changer. Avant d'aller plus loin, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Pas demain. Maintenant. Parce que le fait que tu sois ici aujourd'hui, c'est déjà un signe que Dieu veut te parler régulièrement. Clique sur la cloche. C'est ton geste de foi. C'est ton accord avec le ciel pour recevoir chaque révélation que Dieu veut te transmettre pour ta vie, pour ton couple, pour ta destinée. Abonne-toi. Le ciel remarque tes gestes d'obéissance. Avant de te révéler pourquoi ton âme sœur est combattue, je dois d'abord que tu comprennes quelque chose de fondamental sur qui tu es. Parce qu'on ne peut pas comprendre la bataille sans d'abord comprendre la valeur de ce qui est combattu. Tu n'es pas une personne ordinaire. Je le sais parce que les personnes ordinaires ne finissent pas sur des vidéos comme celle-ci. Les personnes ordinaires ne sentent pas ce poids intérieur que toi tu portes. Cette certitude profonde que ta vie a un sens plus grand. Cette impression tenace que quelque chose d'immense est en train de se préparer pour toi. Dieu t'a choisi. Pas parce que tu es parfaite, pas parce que tu n'as jamais failli, mais parce qu'avant même que tu naisses, il a gravé ton nom dans ses plans. Et parmi ces plans, il y a une union. Une union qui n'est pas ordinaire. Une union qui porte une mission divine. Une union que l'ennemi veut empêcher à tout prix. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'avais consacré. Jérémie 1,5. Ce verset n'est pas juste pour les prophètes. Ce verset, c'est pour toi. Toi qui écoutes en ce moment. Toi qui portes cette attente dans ton cœur. Toi qui t'es parfois demandé si tu avais mal compris, si tu avais mal entendu la promesse de Dieu sur ta vie amoureuse. Non, tu n'as pas mal entendu. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas encore, et cette révélation va transformer ton attente en compréhension, va transformer ta frustration en stratégie spirituelle. Parce que l'ennemi ne combat pas ce qui n'a pas de valeur. L'ennemi ne déploie pas ses forces contre ceux qui ne menacent pas son royaume. Et si ton âme sœur est combattue, c'est parce que l'union entre vous deux est une menace réelle pour les ténèbres. La révélation. Pourquoi ton âme sœur est combattue? Révélation 1. Il y a une mission derrière votre union. La première chose que Dieu m'a montrée, c'est que ton âme sœur n'est pas simplement quelqu'un que tu vas aimer. C'est quelqu'un avec qui tu vas accomplir quelque chose de grand, quelque chose qui dépasse vous deux. Une mission familiale, un appel prophétique, un témoignage que des milliers de personnes attendent de voir se manifester dans le monde réel. Et l'ennemi le sait. L'ennemi a lu le livre de ta destinée. Il a vu ce que vous êtes capables d'accomplir ensemble. Et c'est pour ça
qu'il combat cette union, non pas parce qu'il te déteste, toi, personnellement, mais parce qu'il déteste ce que votre amour va produire pour le royaume de Dieu. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Matthieu 19,6. Cette parole n'est pas juste pour le jour du mariage. Cette parole est une déclaration de guerre contre tout ce qui tente de séparer ce que Dieu a ordonné. Et si l'ennemi essaie de séparer, c'est parce qu'il a peur de l'union. Révélation 2. La bataille se passe dans l'invisible, avant le naturel. Ce que peu de personnes comprennent, c'est que tout ce qui se manifeste dans le naturel a d'abord eu lieu dans le spirituel. Avant que tu rencontres ton âme sœur dans le monde physique, il doit y avoir une victoire remportée dans le monde spirituel. Et en ce moment, cette victoire est en cours. La bataille est réelle. Les anges de Dieu combattent pour ta destinée. Mais toi, tu as un rôle à jouer dans cette bataille. Et si tu ne comprends pas ce rôle, tu risques, sans le savoir, de bloquer ou de retarder ce que Dieu est en train d'accomplir. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6,12. La bataille pour ton âme sœur n'est pas une bataille sentimentale. Ce n'est pas une question de timing humain. C'est une guerre spirituelle. Et tu es appelé à y participer, non pas avec des larmes et de la frustration, mais avec la prière, la foi et la compréhension prophétique. Révélation 3. 3 raisons pour lesquelles tu es impliqué dans cette bataille. Dieu m'a montré 3 raisons précises pour lesquelles cette bataille a un rapport direct avec toi. Et ces 3 raisons, si tu les comprends, vont transformer ta vie spirituelle pour toujours. La première raison, c'est l'intercession. Ton âme sœur a besoin de tes prières, même si vous ne vous connaissez pas encore, même si vous n'avez jamais parlé, même si tu ne sais pas où il ou elle se trouve sur cette terre. Tes prières couvrent cette personne. Tes prières brisent des chaînes sur sa vie. Tes prières ouvrent des portes qu'il ou elle n'aurait jamais pu ouvrir seul. Je vous exhorte donc, avant tout, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2:1. La deuxième raison, c'est ta propre préparation. La bataille existe aussi parce que toi, tu es encore en train d'être préparé pour cette union. Et l'ennemi veut utiliser l'attente pour te faire abandonner. Il veut te pousser à baisser tes standards, à te précipiter vers une relation qui n'est pas ordonnée par Dieu, à douter de la promesse divine. Si tu cèdes à cette pression, tu retardes toi-même ta propre bénédiction. La troisième raison, c'est la purification. Dieu utilise cette saison d'attente pour brûler tout ce qui n'est pas aligné avec ta destinée. Les blessures anciennes, les schémas répétitifs, les attachements émotionnels malsains, tout ce qui, si cela n'était pas guéri, viendrait saboter l'union que Dieu a préparée. Tu n'es pas dans cette attente parce que Dieu t'a oublié. Tu es dans cette attente parce que Dieu te prépare. Et cette différence change tout. Révélation 4, ce que l'ennemi fait concrètement. Maintenant, je veux être précise avec toi. Parce que connaître l'ennemi, c'est la première condition pour le vaincre. Dieu m'a montré les stratégies précises que l'ennemi utilise pour combattre ton âme sœur et retarder votre rencontre. Première stratégie, les distractions. L'ennemi envoie des personnes dans la vie de ton âme sœur pour le ou la distraire. Des relations qui semblent bonnes en surface, mais qui n'ont aucun fondement divin. Des opportunités professionnelles ou géographiques qui l'éloignent du chemin que Dieu avait tracé. Des amitiés toxiques qui influencent ses décisions dans le mauvais sens. Deuxième stratégie, la confusion identitaire. L'ennemi travaille sur l'estime de soi de ton âme sœur. Il lui murmure qu'il ou elle
n'est pas digne d'un amour authentique, que les promesses de Dieu ne sont pas pour lui ou pour elle, que les années qui passent sont la preuve qu'il ou elle a raté quelque chose. Cette confusion intérieure ralentit la marche vers toi. Troisième stratégie, les blessures non guéries. L'ennemi s'assure que les blessures du passé restent ouvertes. Des trahisons, des abandons, des désillusions amoureuses. Ces blessures créent des murs émotionnels que même la bonne personne ne pourrait pas franchir si Dieu n'intervient pas d'abord. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Jérémie 17, 14. Et c'est ici que tu interviens dans l'équation. Tes prières peuvent briser ces stratégies. Ta foi peut faire tomber ces murs. Ton intercession peut allumer une lumière dans la vie de ton âme sœur, même à des milliers de kilomètres de distance, même avant de vous être rencontrés. Révélation 5, l'histoire de Joseph et ce qu'elle t'apprend. Je veux que tu penses à Joseph, fils de Jacob, homme de destinée, homme de promesses divines. Dès son enfance, Dieu lui avait montré, à travers des songes, sa grandeur future. Il allait régner, il allait être élevé. Sa famille allait se prosterner devant lui. Mais avant le palais, il y a eu la fosse. Avant le trône, il y a eu la prison. Avant la gloire, il y a eu des années d'attente inexplicable, de souffrances injustes, d'accusations fausses. Et à chaque étape, l'ennemi semblait gagner. Joseph semblait oublié. Et pourtant, dans chaque saison sombre, Dieu était là, préparant Joseph, formant son caractère, brûlant l'orgueil, développant l'humilité, construisant la sagesse. Et quand le moment de Dieu est venu, rien n'a pu retenir Joseph. En un seul jour, il est sorti de prison et il est entré dans le palais. Mais l'Éternel était avec Joseph, et il lui fit trouver grâce et lui donna de la faveur aux yeux du chef de la prison. Genèse 39, 21. Ton âme sœur est un Joseph, et toi aussi, tu es un Joseph. Vous êtes tous les deux dans un processus. Vous êtes tous les deux en train d'être formés. Et au moment où Dieu a décidé, en un seul instant, tout va basculer. Et vous vous retrouverez, non pas par hasard, non pas par accident, mais par la souveraineté parfaite d'un Dieu qui n'a jamais rien oublié. Élu, j'ai besoin de faire une pause ici pour te dire quelque chose d'important. Si ce message te touche, si ces paroles résonnent avec quelque chose de profond en toi, alors je t'invite à rejoindre notre communauté d'élus maintenant. Abonne-toi à cette chaîne. Clique sur la cloche pour ne manquer aucune révélation. Parce que ce n'est pas une chaîne normale. C'est un espace prophétique. C'est un lieu où le ciel parle. Et chaque vidéo que tu manques est peut-être le message qui aurait tout changé pour toi. Abonne-toi. Rejoins la famille des élus qui comprennent ce que Dieu fait dans cette saison. Tu n'es pas seul dans cette attente. Ce que Dieu attend de toi dans cette saison. Révélation 6, l'instruction divine, le silence stratégique. Élu, voici l'une des instructions les plus puissantes que Dieu m'a demandé de te transmettre aujourd'hui. Et cette instruction va à l'encontre de tout ce que la culture moderne t'a appris sur l'amour et sur la recherche de ton âme sœur. Le silence. Dieu te demande d'entrer dans une saison de silence stratégique sur ton désir d'union. Non pas le silence de la résignation. Non pas le silence de quelqu'un qui a abandonné son espérance. Mais le silence d'une guerrière qui comprend que chaque parole prononcée dans la mauvaise direction peut ouvrir une porte à l'ennemi. Arrête de parler de ton attente à tout le monde. Arrête de chercher de la validation auprès de personnes qui ne comprennent pas le plan de Dieu pour ta vie. Arrête de partager ta promesse divine avec des esprits qui ne peuvent pas la porter, parce que ce qu'on partage avec les mauvaises personnes finit souvent par se transformer en semence de doute dans notre propre cœur. Ton silence
est ta stratégie. Ton silence est ta protection. Ton silence crée un espace sacré dans lequel Dieu peut travailler sans interférence humaine. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14:14. Quand Moïse a dit ces mots au peuple d'Israël, ils étaient dos à la mer Rouge avec l'armée de Pharaon derrière eux. Situation impossible. Porte de sortie visible nulle. Et pourtant, Dieu a dit « Gardez le silence ». Parce que c'est dans le silence de la foi que Dieu agit avec la plus grande puissance. Ta mer Rouge va s'ouvrir, mais elle s'ouvrira dans le silence de ta confiance totale en Dieu. Révélation 7, l'instruction divine, la prière prophétique pour ton âme sœur. Voici la deuxième instruction de Dieu pour cette saison. Et celle-ci est peut-être la plus importante que tu aies jamais reçue. Prie pour ton âme sœur. Maintenant. Pas quand tu l'auras trouvée ou trouvée, pas quand vous vous serez rencontrés. Maintenant. Dès aujourd'hui. Dès ce soir. Parce que ta prière pour lui ou pour elle n'est pas un acte sentimental. C'est un acte de guerre spirituelle. Chaque fois que tu te mets à genoux et que tu intercèdes pour cette personne que tu ne connais pas encore, tu brises une chaîne sur sa vie. Tu éloignes une distraction de son chemin. Tu guéris une blessure de son cœur. Tu déverrouilles une porte que l'ennemi avait fermée. Et d'une façon mystérieuse et magnifique, dans le royaume spirituel, deux âmes qui n'ont pas encore trouvé le chemin l'une vers l'autre sont déjà reliées par la prière. Ton âme sœur ressent quelque chose. Une paix inexplicable, un espoir renouvelé, une certitude intérieure que quelqu'un, quelque part, prie pour lui ou pour elle. Et cette certitude, le ou la, rapproche de toi. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5,16. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta prière. Ne crois jamais que prier pour quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré est une perte de temps. C'est au contraire l'acte le plus puissant que tu puisses poser pour accélérer votre rencontre. Révélation 8, l'instruction divine. Ne cours pas derrière ce que Dieu va amener vers toi. Troisième instruction, et celle-ci va libérer beaucoup d'entre vous d'une pression inutile et épuisante. Élu, Dieu ne t'a pas appelé à courir. Il t'a appelé à être. Il y a une différence fondamentale entre chercher désespérément son âme sœur et se préparer à la recevoir. La première approche part de la peur. La deuxième approche part de la foi. Et Dieu n'honore pas la peur. Dieu honore la foi. Regarde Ruth. Elle n'a pas couru après Boaz. Elle s'est mise au travail, fidèlement, dans le champ de la bonne personne. Et Boaz l'a remarqué. Elle était à sa place. Elle faisait ce qu'elle était supposée faire. Et la faveur de Dieu a fait le reste. Boaz dit à Ruth, « Tu as entendu ma fille, n'est-ce pas? Ne va pas glaner dans un autre champ et ne t'éloigne pas d'ici, mais reste avec mes servantes. » Ruth 2,8. Être à la bonne place, faire le bon travail, avoir le bon caractère et laisser Dieu orchestrer la rencontre. C'est la stratégie de Ruth. Et c'est la stratégie que Dieu te donne aujourd'hui pour cette saison. Ne cours pas derrière ce que Dieu va amener vers toi. Prépare-toi à recevoir ce que Dieu va envoyer. L'escalade spirituelle, tu es en guerre et tu gagnes. Révélation 9. Les armes de ta victoire. Élu, il faut que tu comprennes quelque chose de vital. Tu n'es pas une victime de cette situation. Tu n'es pas une spectatrice de cette bataille. Tu es une guerrière. Et Dieu t'a équipé de tout ce dont tu as besoin pour remporter cette victoire. Ta première arme, c'est la parole de Dieu. Chaque promesse que tu trouves dans la Bible concernant l'union, le mariage, l'amour divin, est une arme dans ta main. Quand tu la déclares à voix haute, quand tu la proclames sur ta vie, quand tu la prends comme une épée et que tu la tiens face aux mensonges de l'ennemi, tu remportes une victoire dans le monde invisible.
Ta deuxième arme, c'est la louange. Il y a quelque chose que l'ennemi ne peut pas supporter. Une élue qui loue Dieu au milieu de la tente. Une élue qui chante la victoire avant de la voir. Une élue qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je te fais confiance et je te loue quand même. » Cette louange de foi déclenche quelque chose dans le ciel que rien d'autre ne peut déclencher. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent brisés. Actes 16, 25 à 26 minuit. La saison la plus sombre. Et c'est dans cette saison que Paul et Silas ont chanté. Et les portes se sont ouvertes. Élu, si tu es à ton minuit. Si l'attente semble interminable. Si les portes semblent fermées de partout, commence à chanter. Commence à louer. Parce que ta louange est en train d'ébranler les fondements de ta prison invisible. Ta troisième arme, c'est le jeûne. Je sais que ce mot ne plaît pas à tout le monde. Mais Dieu m'a clairement montré que pour certaines d'entre vous, un jeûne de prière est nécessaire pour briser certains obstacles spirituels qui retardent votre union. Pas un jeûne de punition, un jeûne de puissance, un jeûne qui dit à l'ennemi « Je suis tellement sérieuse dans ma foi que je renonce même à la nourriture pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. » Mais cette sorte ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. Révélation 10. Ce que Dieu est en train de faire. Maintenant pour toi. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant, parce que cette partie du message, Dieu me l'a confiée spécialement pour les élus qui sont au bord du découragement, pour celles qui ont prié des centaines de fois et qui commencent à douter, pour celles qui ont pleuré des larmes que seul Dieu a vues, pour celles qui se posent la question « Est-ce que Dieu m'a vraiment oublié ?» Dieu n'a pas oublié. Dieu est en train de travailler en ce moment même. Pas hier, pas demain, maintenant. Pendant que tu écoutes ces paroles, pendant que tu reçois ce message, des choses se passent dans le monde invisible pour aligner votre rencontre. Peut-être que ton âme sœur est en train de prendre une décision aujourd'hui qui va changer la direction de sa vie. Peut-être qu'il ou elle est en train de mettre fin à une relation qui le ou la retenait loin de toi. Peut-être qu'il ou elle est en train de déménager dans une nouvelle ville, une nouvelle direction, qui va vous rapprocher. Peut-être qu'il ou elle est en train de découvrir Dieu d'une façon nouvelle et que cette redécouverte va transformer son cœur pour être prêt à te recevoir. Tu ne vois pas tout, mais Dieu voit tout. Et il est à l'œuvre, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. Élu, je veux que tu comprennes quelque chose. Après avoir reçu tout ce que Dieu t'a transmis à travers ce message, tu n'es plus la même personne que tu étais au début de cette vidéo. La personne qui a commencé à regarder ce message était peut-être quelqu'un qui portait de la confusion, de la frustration, du découragement. Quelqu'un qui se demandait si la promesse de Dieu était vraiment pour elle. Quelqu'un qui regardait autour d'elle et se comparait aux autres, se demandant pourquoi tout le monde semblait trouver l'amour sauf elle. Mais maintenant, tu sais que cette attente n'est pas un oubli divin. Tu sais que cette saison a un sens. Tu sais que ton âme sœur est réelle ou réelle. Tu sais qu'il ou elle est combattu, mais que Dieu le ou la protège. Tu sais que tu as un rôle actif à jouer dans cette victoire. Et tu sais que la promesse de Dieu sur ta vie amoureuse est indestructible. Tu n'es plus une élue qui attend dans l'ignorance. Tu es une élue qui comprend. Tu es une guerrière qui prie. Tu es une femme de foi qui croit sans voir. Et c'est cette femme-là
que ton âme sœur cherche. C'est cette femme-là que Dieu a promis de bénir. Heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Jean 20, 29. Tu es cette personne. Tu crois sans avoir encore vu. Et c'est la définition même de la foi qui déplace les montagnes. La promesse que Dieu m'a chargé de te transmettre. Et maintenant, élu, voici la partie du message que Dieu m'a dit de garder pour la fin. Parce que cette promesse, elle est réservée à celles qui ont eu la persévérance d'aller jusqu'au bout. Celles qui ont choisi de rester. Celles qui ont décidé que le message de Dieu valait plus que leur impatience. Dieu dit, « Je n'ai pas changé d'avis sur toi. Je n'ai pas retiré ma promesse. L'union que j'ai préparée pour toi depuis avant la fondation du monde n'appartient à personne d'autre. Elle est scellée dans le ciel. Et rien de ce que l'ennemi a fait ou fera jamais ne peut annuler ce que j'ai signé de mon nom sur ta destinée. » Dieu dit, « Ton âme sœur arrive. » Pas peut-être. Pas si tu fais tout correctement. Il ou elle arrive. Parce que je suis Dieu. Parce que ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Parce que je suis le Dieu qui finit ce qu'il commence. L'Éternel accomplira tout ce qu'il t'a promis. Psaume 138. 8. Cette parole est sur ta vie aujourd'hui. L'Éternel accomplira. Pas essaiera, pas espérera, il accomplira. Et la saison de cet accomplissement est plus proche que tu ne le penses. Je le sais parce que le ciel m'a chargé de te le dire. Et les paroles prophétiques que Dieu confie à ses serviteurs ne sont pas des consolations vides. Ce sont des semences. Et les semences ont une saison de récolte. La déclaration prophétique sur ta vie. Je veux maintenant proclamer sur ta vie, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, la déclaration que Dieu m'a inspirée pour toi aujourd'hui. Je déclare que toute chaîne sur la vie de ton âme sœur est brisée maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que toute confusion dans son cœur est remplacée par la clarté divine. Je déclare que toute distraction envoyée par l'ennemi pour l'éloigner de ta vie est annulée par le sang de l'agneau. Je déclare que les yeux de ton âme sœur sont ouverts pour te voir au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière. Je déclare sur ta vie que l'attente prend fin dans la saison de Dieu, que la solitude fait place à la communion divine, que les larmes de l'attente se transforment en larmes de joie lors de la rencontre, que l'union que Dieu a préparée pour toi est belle, profonde, durable et sainte. Et je déclare que tu es prête, que ton cœur est prêt, que ta vie est alignée, et que ce qui a été retardé est maintenant accéléré par la grâce de Dieu dans ta vie. Car les promesses de Dieu sont toutes oui en lui. C'est pourquoi c'est aussi par lui que nous disons « Amen » à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1:20. Dis « Amen » si tu reçois cette déclaration pour ta vie. Dis « Amen » si tu crois que Dieu est capable de l'accomplir. Dis « Amen » si tu décides aujourd'hui de sortir de la peur et d'entrer dans la foi. Et maintenant, je t'invite à te joindre à moi dans cette prière. Si tu es seul, ferme les yeux. Mets tes mains sur ton cœur et prie ces paroles avec moi depuis le plus profond de ton être. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec tout ce que je suis. Je te remercie pour ce message. Je te remercie parce que tu m'as trouvé aujourd'hui, parce que tu m'as parlé, parce que tu n'as jamais cessé de penser à moi. Seigneur, je te demande ce soir de combattre pour mon âme sœur. Brise chaque chaîne sur sa vie. Guéris chaque blessure de son cœur. Éloigne chaque distraction de son chemin. Ouvre ses yeux à ta vérité. Remplis-le ou remplis-la de ta paix, de ton espoir et de la certitude que tu as quelqu'un de spécial préparé pour lui ou pour elle. Seigneur, prépare-moi aussi. Guéris ce qui doit être guéri en moi. Transforme ce qui doit être transformé.
Fortifie ma foi dans cette saison d'attente. Et fais de moi une femme de prière, une femme de foi, une femme qui te fait confiance, même quand elle ne comprend pas. Je proclame sur ma vie que ta promesse s'accomplira. Je proclame que la rencontre est ordonnée par le ciel. Je proclame que notre union sera à ta gloire, qu'elle sera belle, qu'elle sera durable, et qu'elle portera du fruit pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité, je prie et je crois. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Nombre 6, 24 à 26. Élu, tu es arrivé jusqu'à la fin de ce message prophétique. Et ce n'est pas un hasard. Dieu t'a donné la grâce de rester, parce qu'il savait que tu avais besoin de chaque parole de ce message. Maintenant, j'ai besoin d'une chose de ta part. Une seule chose. Abonne-toi à cette chaîne dès maintenant et clique sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle révélation. Parce que ce que tu as reçu aujourd'hui n'est qu'un début. Dieu a encore tellement à te dire. Sur ton âme sœur, sur ta destinée, sur ta famille, sur ta mission. Et chaque semaine, ce canal devient le lieu où le ciel parle et où les élus reçoivent. Ne manque pas une seule parole. Et si ce message a touché ton cœur, partage-le avec une sœur qui en a besoin. Tu ne sais pas qui autour de toi est en train de vivre la même attente et qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas oublié. Sois le canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Le ciel voit chaque geste de foi que tu poses. Abonne-toi, partage, et reviens la prochaine fois que Dieu me confiera une parole pour toi. À très bientôt, élu bien-aimé. Dieu est avec toi.